Bonjour à tous, bienvenue sur Chartres ASTT News TV, nouvel outil de communication vidéo du club de tennis de table de Chartres pour les mois de février et mars 2016. La ASTT News TV sera produite une fois par mois et comportera les rubriques suivantes: les actualités récentes, les résultats du mois, la Pro A, le Critérium fédéral, le championnat par équipe jeunes et seniors avec les perfs des joueurs, les compétitions à venir et les autres compétitions au calendrier sportif. Tout d'abord, les actualités récentes. Depuis le début de la saison 2015-2016, comme vous le savez, le nouvel entraîneur responsable technique du club, Emmanuel Rassou, nous a rejoint. Nous vous proposons de faire sa connaissance au travers de cet entretien qu'il nous a accordé. Bien, bonjour. Donc, pour revenir un petit peu sur mon parcours, j'ai travaillé pendant 20 ans sur un club en région parisienne. Donc, on a démarré avec ce club sur le plus bas niveau, et l'objectif c'était de développer, de structurer ce club. Donc moi, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Donc je suis resté une vingtaine d'années sur le club de Marly-le-Roi. On a démarré au niveau départemental et on a accédé en N1 pour les garçons et Pro B pour les filles. Ensuite, en parallèle de ce métier sur le club, j'ai travaillé pour le comité des Yvelines. J'ai été conseiller technique départemental, pareil, sur presque 20 ans. J'ai toujours été intéressé par le haut niveau et l'entraînement pour permettre aux jeunes d'accéder à ce haut niveau. C'est pour ça qu'ensuite j'ai travaillé pour la fédération, où pendant 2 ans je me suis occupé de l'équipe de France cadette. Donc je suis allé sur 2 ans, et puis après ces 2 années, donc il y a eu un changement de direction de la fédération, donc j'ai arrêté et j'ai retravaillé sur un club pendant une année, et me voici à Chartres depuis septembre. Donc depuis septembre, je suis sur le club de Chartres. Donc moi, l'objectif, c'est d'essayer de voir un petit peu comment le club fonctionne et de faire en sorte que les structures d'entraînement s'améliorent, qu'on puisse permettre à des joueurs qui ont envie d'atteindre un très bon niveau de pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions. Donc au départ, moi j'ai observé un petit peu le fonctionnement, le développement du club, et puis le but c'est de proposer des choses pour que à terme on puisse s'y entraîner de plus en plus et de mieux en mieux, et puis que chacun puisse y trouver son compte dans les meilleures conditions possibles. Alors suite à ces différents constats qu'on a pu faire avec les dirigeants, avec les gens qui sont là depuis un certain temps, comme je disais, le but c'est de proposer des solutions d'entraînement un petit peu améliorées, et de faire en sorte que ceux qui se sentent bien puissent continuer à s'y sentir bien, mais ceux qui ont envie de s'entraîner plus aient cette possibilité de s'entraîner dans de meilleures conditions, et surtout avec un volume plus important. Donc ce qu'on essaie de voir, c'est comment faire évoluer ces structures, comment mettre aussi la pro, cette Pro A qu'on a et qui est une superbe vitrine, comment faire en sorte qu'elle soit encore plus au cœur du club et qu'il y ait encore plus d'échanges, à l'image de ce qu'on a fait au mois de décembre, une rencontre avec les pros. Et puis la dernière chose dont on parle beaucoup, c'est améliorer tout ce qui est lié à la détection et l'entraînement des petits, pour que Chartres soit un exemple en termes d'entraînement des plus jeunes, et qu'on puisse prétendre à proposer des jeunes qui atteignent le meilleur niveau national, voire international, assez rapidement. Concernant les résultats du mois, la Pro A, durant le mois de février, notre équipe de Pro A a eu des résultats quelque peu mitigés. D'un côté, nous sommes éliminés de la Champions League par la modeste équipe suédoise d'Eslov. En championnat de France Pro A, les joueurs de Kalin Thomas ont battu sans appel les équipes de Istres 4-1 le 2 février et Moréau-Jura
le 4-0 le 9 février. En critérium fédéral, le troisième tour du critérium fédéral départemental et régional s'est déroulé le week-end du 22 au 24 janvier. Les joueurs évoluant en national ont été convoqués pour le week-end du 5 au 7 février. Voici en détail les résultats de nos joueurs. Au niveau départemental 1, chez Benjamin, notre Malongue en puissance, Dorian Barbeau, termine deuxième tout en étant encore poussin. Il monte en régional. Bravo à lui. Étain Giron termine, lui, cinquième. Le niveau régional s'est joué à Tours, où Éloine Hervé finit 23e et Paul Ribeiro 29e. Mélissa de Montes et Paul Trubert ont joué au Mans dans la catégorie nationale 2 Benjamin, où tous les deux se maintiennent. Mélissa termine 6e et Paul 16e. Chez les minimes en D2, Cyril Padeloup finit 9e, Clément Lecourt-Sibéras finit lui 13e. En minime 1, Nathan Martel finit second, monte en régional. Mathis Gasset finit 13e et Mathéo de Mersman 14e. À Tours, les minimes en régional, Jules Ravanel finit 14e, Thibaut Thomas 25e et Lilian Pinchon 28e. Côté filles, Louane Beaulieu termine 4e et Oriane Alexandre termine 7e. Les cadets en D2 se sont retrouvés à Yèvre, où Justin Elhomme finit 4e et Cédric Padeloup 7e. En cadet D1, Tom Rousseau termine 1er et monte en régional. Paco Poilbou termine 8e et Théo Leroyer 10e. À Orléans, en cadet R1, Martin Lopé termine 15e. Chez les juniors en D2, Thomas Alexandre termine 3e et Artus Masson 7e. En junior D1, Émeric May finit à la première place et monte en régional, bravo. Paul Mousset 3e, Louis Lemonnier 6e, Bastien Lenoir 7e, Gaëtan Despierres 10e, Léo Cabard 11e, Léo Bonin 12e, Arthur Nélias 14e et Quentin Sicot 15e. En junior régional 1, Bastien Batardière termine second et monte en national, bravo. Julien Tourmente finit 4e, Quentin Trubert 11e et Mathis Allier finit à la 25e place. Chez les filles juniors, en D1, Jeanne Giroux termine à la première place et monte en régional, bravo à elle. Chez les seniors, en division 6, Grégory Jubot termine 3e et Aurélie Moinard 4e. En division 5, Pauline Martin termine à la 11e place. En D4, Yannick Legge termine 9e. En D3, Marius Milnikov finit second et monte en D2, bravo. En D2, Quentin Gourlet termine 3e et monte en D1, bravo à lui également. En D1, Kevin Gou termine à la première place et monte en régional, bravo. Marc Lecor finit 5e et Nicolas Pichard 11e. Éric Joliclair en régional 1 termine 9e. En championnat par équipe senior, les perfs de la dernière journée. La meilleure perf du week-end en face bleue, journée 3 pour Vanessa Morin, qui a battu un 15 presque 16 de l'équipe de Châteauneuf, une perf de 343 points. Bravo Vanessa, et en plus elle a gagné une bouteille de champagne pariée par Marius qui l'avait mise au défi de battre un 15. Paris tenu. Grosse perf également d'Arnaud Ancion, numéro 9 sur un 11, qui a prouvé à ses détracteurs qu'il était capable de gagner un match. On n'arrête plus l'équipe 10 qui remporte un deuxième match consécutif. En revanche, les équipes 6 et 9 qui n'ont toujours pas gagné un match vont devoir se reprendre dès vendredi prochain pour éviter la descente. Tout va bien pour la 8 et la 4 qui sont en tête de leur poule. Le mois prochain, entre le 1er et le 6 mars, les championnats du monde se dérouleront en Malaisie à Kuala Lumpur. Le quatrième tour du critérium fédéral aura lieu entre le 4 et le 6 mars. La Pro A reçoit Angers le mardi 15 mars et se déplacera à la Romagne le vendredi 18 mars. Le samedi 19 mars, à Fontaine-l'Aiguillon, nous aurons les interclubs jeunes et le dimanche 20 mars, toujours à Fontaine-l'Aiguillon, les finales départementales par classement. Le dimanche 27 et lundi 28, lundi de Pâques, le top interrégional de détection aura lieu à Mer. Et bien sûr, les différentes rencontres du championnat par équipe senior. Merci de votre attention. Vous pouvez nous suivre également sur Facebook, sur la page Chartres-ASTT, site officiel. Le club de Chartres-ASTT vous souhaite une agréable journée et nous espérons vous retrouver lors de notre prochain rendez-vous. À très bientôt. Au revoir.